Alors, je le précise ici pour tous ceux que, encore une fois, ça peut aider. Combien de fois il m'arrivait de ne pas pouvoir, je parle de tout au long de l'année, ne pas pouvoir aller à certains rendez-vous qui m'avaient été fixés. Et j'étais là, stressée, à me culpabiliser. Eh bien, c'est l'occasion pour moi de donner un témoignage et de dire à tous les enfants de Dieu qui écoutent ce témoignage et que ça peut encore une fois aider et encourager, de ne jamais se laisser aller au découragement, justement, et encore moins à laisser le diable les amener à se culpabiliser. Parce que chaque fois, Dieu me montrait qu'en fait, c'était lui qui m'évitait les pires situations et les pires pièges que le diable me préparait. Et je rends grâce et gloire à Dieu qui déjouait ainsi les pièges du diable et qui me conduisait à la victoire. Parce que bien sûr, si j'avais été à certains de ces rendez-vous, eh bien, c'est moi qui en aurais pâti et Dieu a voulu m'épargner ça et m'épargner bien des pièges de l'ennemi. Et vraiment, je le dis, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je pense également à dire que Jésus n'est jamais en retard, qu'il arrive toujours juste au bon moment, il n'arrive jamais trop tôt ni trop tard. Et combien de fois il m'est arrivé de me demander est-ce que je partais trop tôt ou est-ce que je partais trop tard ou euh, combien de fois il m'est arrivé de vivre ce type de situation et je me rendais compte chaque fois que Dieu me faisait arriver précisément, mais vraiment chaque fois précisément au bon moment. Je pense par exemple à l'une des fois où je suis arrivée et où je suis tombée sur une des secrétaires dentaires du cabinet qui sortait de l'immeuble et, euh, et elle m'a tout de suite dit, ah oui, je sais, vous avez rendez-vous tout à l'heure, etc., etc. Je pensais ne pas être en train d'arriver au bon moment ce jour-là. Je croyais être en train d'arriver en retard. Eh bien non. Le Seigneur a fait que j'arrive précisément au bon moment. Il fallait que j'arrive à ce moment-là avec ce qui, aux yeux de l'être humain, était quelques minutes de retard, mais aux yeux de Dieu était le bon moment puisque c'était le moment où cette secrétaire quittait son service et qu'elle n'aurait très certainement pas accepté le Seigneur si j'étais arrivée à l'heure et que nous nous étions rencontrés dans le cabinet devant tout le monde. Là, par contre, à l'abri des regards, ben, on a pu se parler tranquillement de Dieu et là, elle a accepté le Seigneur avec moi. Je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et ce qui était le plus beau, c'est qu'une fois que je suis arrivée en haut, Dieu a touché les cœurs, a disposé des cœurs et des aidants nécessaires pour qu'on me reçoive quand même. Je crois que quelqu'un s'est désisté de sa place ou quelque chose de ce genre-là. Dieu a mis au cœur de quelqu'un de se désister et de me laisser sa place, puisque la personne ne pouvait plus rester à attendre. Et donc, Dieu a vraiment fait des exploits. Je serais en train de parler en créole, j'aurais dit Jésus porté mon œuvre bon moi tout bonnement. Donc je dirais que Dieu a fait de très grands espoirs en ma faveur. Il a disposé les cœurs et les aidants en ma faveur. Je bénis Dieu pour ça et je lui rends vraiment grâce et gloire. De manière à ce que je puisse avoir tous les soins qui étaient nécessaires. Mais en plus, il a vraiment disposé tous les cœurs et les aidants nécessaires. Et en plus, je lui rends grâce et gloire. Je dirais que pratiquement tous ceux qui travaillent dans ce cabinet ont déjà accepté le Seigneur à l'heure actuelle. Et pour moi, là encore, c'est un très grand miracle que Dieu a accompli. Et puis que je le vois accomplir depuis des années dans ce cabinet, puisque comme me disait l'une des secrétaires de ce cabinet, elle me disait, ça fait quand même, vous êtes quand même une cliente très fidèle, puisque ça fait quand même plus de 15 ans que vous venez à notre cabinet. Et je lui ai répondu, l'Éternel, le grand et merveilleux Dieu d'amour que je sers est un Dieu fidèle. Et notre objectif, nous chrétiens, c'est d'être fidèles comme lui, de vivre et d'agir à son image. Et donc toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est celui qui nous enseigne, qui nous transmet toutes les bonnes valeurs et notions de la vie et de qui, de toute manière, toutes les bonnes et belles choses qui existent proviennent. Hein. Tout ce qui est beau, agréable, bon dans la vie nous provient de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Et toute la gloire lui en revient. Et en tout cas, je peux vous dire que dans les années précédentes, comme cette année, eh bien, j'ai vu le Seigneur sauver le maximum de vies parmi toutes les personnes qui travaillent dans ce cabinet, mais aussi les membres de la clientèle. Et ce, à plusieurs reprises, je crois que ça doit faire environ entre 4 et 5 ans
en particulier que je vois le Seigneur le faire, et sinon bien plus, hein. J'ai pensé à un souvenir que j'ai depuis entre 4 et 5 ans, euh, parce que depuis à ce moment-là, il était question qu'on intervienne euh, sur l'une des dons, je crois sur laquelle on a pu intervenir que maintenant, 4 à 5 ans plus tard. C'est vous dire la gloire de Dieu qui a étendu la main sur moi afin que justement je n'ai aucun problème. Je le loue pour toutes les vies qu'il a sauvées depuis tout ce temps-là dans ce cabinet et parmi l'équipe qui travaillait et surtout parmi tous les membres de la clientèle, mais aussi pour tous les bons soins dont il m'a permis de bénéficier et surtout parce que ces bons soins-là sont arrivés pile au bon moment. Vous imaginez qu'en 4 à 5 ans, j'ai eu le temps de stresser, de me dire mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que je ne puisse pas avoir mes soins. C'était vraiment éprouvant, c'était particulier, mais Dieu m'a sauvé, m'a délivré de cette situation-là et m'a démontré là encore que quand nous faisons les choses à sa façon et non à la nôtre, eh bien, il fait toujours en sorte que tout se passe au mieux, se termine pour le mieux. Il nous donne la victoire et pour moi, les plus grandes victoires dont il m'a béni, il m'est arrivé, je ne peux pas mentir, d'aller au cabinet dans l'espoir de recevoir des soins et de ne pas pouvoir les recevoir ces jours-là. Mais j'étais heureuse pour une chose parce que j'avais vu que Dieu ne m'y avait pas envoyé par hasard et que des âmes avaient accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. Alors je me disais, bon, j'ai peut-être pas ce que je suis venue chercher aujourd'hui, mais Jésus m'a tellement béni dans la mesure où j'ai vu plein de personnes accepter le Seigneur comme leur sauveur personnel et là, et prier avec moi pour ce faire. Et toute la gloire revient à Dieu qui m'a utilisé pour ce faire, encore une fois. Mais pour moi, je savais que le plus important était que ma mission soit accomplie, soit atteinte, que l'objectif que Dieu m'avait fixé soit atteint et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je crois qu'il y a des fois comme ça où nos projets à nous ne se réalisent pas, mais ceux de Dieu, ce qui compte, c'est que ceux de Dieu se réalisent, hein. C'est pour ça que je pense à ce passage du Proverbe 19, verset 23 qui dit « Il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seule la volonté de l'Éternel s'accomplit. » Et je pense aussi à ce passage où le Seigneur Jésus nous dit « Tout est accompli. » Eh bien, moi, je rends grâce et gloire à Jésus qui me permettait d'atteindre et d'accomplir les objectifs que lui me fixait, les projets qu'il me mettait à cœur de réaliser. Toute la gloire lui en revient. Et je me disais, même si j'ai pas ce que j'étais venue chercher aujourd'hui, je fais confiance au Seigneur, il me le donnera tôt ou tard. Et en effet, mais même s'il m'arrivait d'aller certains jours et de ne pas avoir les soins ou autre chose que j'étais venue chercher, au moins, lui, Jésus, avait toutes les âmes que lui, il était venu chercher, pardon, et toute la gloire lui en revient. Toutes les âmes qu'il voulait sauver, et toute la gloire en revient vraiment à notre merveilleux Jésus d'amour, notre merveilleux Seigneur et Sauveur. Et de toute manière, le Seigneur m'a fait bénéficier donc des soins dont j'avais besoin par la suite. Et au jour où je vous parle, eh bien, j'ai envie de dire tout est accompli. En tout cas, pratiquement tout est accompli. Et surtout, je rends grâce et gloire à Dieu donc, qui a fait que pendant tout ce temps-là, 4-5 ans, je ne me retrouve à faire ni rage de dents, ni crise dentaire, ni aucune chose plus grave, qui a étendu la main sur moi pour que je n'ai ni à souffrir, ni à me retrouver dans des situations de santé graves, parce que ça aurait pu être le cas. Je crois que n'importe quel autre être humain dans la vie et dans le cœur duquel il n'y aurait pas eu Dieu, Jésus et son Saint-Esprit, n'aurait pas survécu à ce par quoi je suis passée. Mais Dieu a vraiment étendu la main sur moi et m'a délivré, m'a sauvé de tout ce dont j'avais besoin de l'aide dans toutes ces situations. Et voilà encore justement un vécu qui me rappelle ce passage d'Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et la preuve que Dieu a entendu mes explications et mes prières, c'est qu'il les a exaucées et qu'il m'a sauvé du pire en me permettant aujourd'hui encore d'avoir vraiment les meilleurs soins que possible. Et je l'en remercie encore du fond du cœur. Et je souligne ici, quand je dis qu'aujourd'hui, c'était déjà en soi, là encore, un très grand miracle de Dieu. Eh bien, nous sommes en pleine période de fête, de fin d'année. Et dans cette période-là, vous le savez, il est tellement dur d'avoir des places que depuis le mois d'octobre, novembre, mon dentiste m'avait déjà dit qu'elle ne pourrait pas me recevoir avant au moins le 5 janvier. Et
qu'il n'y avait rien à faire, que toutes les places étaient prises, etc., etc. Bon, je savais que c'était une attaque de l'ennemi, puisque dans la situation où j'étais, il fallait absolument que je reçoive des soins pour ne pas me retrouver à faire une crise ou une quelconque rage dentaire ou quoi que ce soit de ce genre-là. Donc, il fallait quand même que je reçoive absolument les soins avant. Et donc, j'ai prié le Seigneur Jésus qui m'a mis à cœur de les rappeler et puis de leur dire que chaque fois qu'ils auraient peut-être une place qui se libère ou un éventuel désistement, comme j'avais pu bénéficier de désistement auparavant, eh bien de ne pas hésiter à me contacter. Et puis je leur ai précisé que moi, de mon côté, je les rappellerai chaque fois que il y aurait une éventuelle évolution à ma situation. Et c'est vrai que le dentiste avec qui je travaille, étant quand même consciencieuse, m'a dit je sais que ça fait très longtemps que vous attendez pour avoir des soins dont vous avez besoin. Donc c'est vrai que s'il y a quoi que ce soit, si vous souffrez ou que vous avez une quelconque complication, enfin vous m'appelez tout de suite en fonction de l'évolution des choses et on va vous réserver une place dans la mesure du possible ou vous permettre de passer éventuellement le matin où on a des fois une place qui se libère pour les urgences, on a un créneau où on fait passer les gens en urgence. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui justement m'a permis a tellement bien pris soin de moi a permis que je n'ai même pas à aller ni aux urgences ni à leur cabinet sur le créneau des urgences puisque quand j'ai rappelé pour dire que bon, j'avais vu une évolution qui m'interpellait, Dieu a mis au cœur d'une secrétaire, mais je ne sais même pas comment le Seigneur a fait ça, de me dire, mais attendez, vous avez telle place que vous aviez déjà réservée auprès de nous, puisqu'on avait fait un système où on réservait systématiquement une place chaque semaine. Et j'avais oublié ça enfin, j'avais oublié que, comment dire ça, c'était censé ne plus être d'actualité dans la mesure où, voilà, elle m'ayant donné un rendez-vous au 5 janvier, je me disais, voilà, j'avais même oublié tous les autres rendez-vous d'avant enfin, qu'on avait enregistrés auparavant pour chaque semaine, puisque je me disais, même si je lui rappelle qu'à la base on s'était fixé des rendez-vous chaque semaine, elle me répondra qu'elle m'a donné un rendez-vous au 5 janvier et donc que les rendez-vous qui avaient été enregistrés auparavant étaient caducs. Mais non, la gloire de Dieu, c'est que Dieu, par miracle, a mis au cœur d'une des secrétaires de me dire, mais attendez, vous aviez quand même enregistré des rendez-vous des rendez-vous pour un rendez-vous par semaine, et là, eh ben, nous avons gardé dans notre planning enregistré ces rendez-vous-là, enfin ce rendez-vous-là, donc nous vous l'attribuons, vous pouvez venir. Et c'est comme ça que le Seigneur, petit à petit, a permis que chaque fois, je puisse bénéficier des soins nécessaires et je lui rends grâce et gloire. Et alors, le rendez-vous qui était prévu pour la semaine dernière était un rendez-vous qui ne faisait plus partie des rendez-vous qui avaient été enregistrés, mais que Dieu avait mis au cœur, par miracle, d'une des secrétaires de me permettre d'obtenir. Et là encore, il y a eu un souci indépendant de ma volonté et je me suis dit, mais comment je vais faire à tous les coups il me fallait vraiment ce rendez-vous-là. Bon, je vais les appeler pour expliquer que, indépendamment de ma volonté, je me retrouve dans une situation où j'ai pas pu aller en rendez-vous alors que j'ai réellement besoin de rendez-vous et qu'on est en fin d'année. Mais quand j'ai appelé, Dieu a fait vraiment le miracle de vraiment leur mettre à cœur de dégager un rendez-vous pour moi et de me donner un nouveau rendez-vous, celui d'aujourd'hui. Et je dis vraiment, Dieu a fait des choses extraordinaires et des miracles pour moi. Chaque rendez-vous que j'ai eu à cet endroit-là, c'était un miracle de Dieu et c'était aussi pour moi l'occasion de voir une personne accepter le Seigneur comme son sauveur personnel. Donc c'était vraiment extraordinaire. Et je me dis, au jour d'aujourd'hui, quand je fais un bilan, je me dis, Dieu a fait un miracle pas possible parce que il a, c'est vraiment, je le dis ici haut et fort, j'en témoigne haut et fort, le rapport que nous avons avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, c'est le seul rapport gagnant-gagnant qui existe parce que Dieu a tout gagné sur toute la ligne. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus a pu avoir toutes les âmes qu'il souhaitait sauver et il les a sauvées et toute la gloire lui en revient. Mais il a permis aussi que je bénéficie de tous les soins qu'il me fallait et il a vraiment mené toute l'opération de main de maître et vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui jusqu'au bout
nous a tous conduits dans la victoire et d'une manière totalement inattendue et surtout chaque fois en déjouant les pièges et mauvais coups, mauvais plans de l'ennemi. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Jésus continue à m'épater. Je continue à être émerveillée par sa gloire et sa délicatesse et la manière extraordinaire dont il procède toujours en nous conduisant toujours de gloire en gloire dans la victoire. Là, je suis vraiment, vraiment, vraiment émerveillée par la gloire de Jésus. Et jusqu'à aujourd'hui encore, où je me disais, bien, le temps qu'on vienne me chercher et qu'on m'amène au cabinet, même si je suis déjà prête, ça me fera arriver en retard et bon, ça m'embête. Mais le Seigneur a insisté en me disant, non, non, tu appelles bien, bel et bien la personne qui doit venir te chercher. Elle va t'amener et on va te recevoir au cabinet. Ne te décourage pas, même si tu es en retard. Ne t'inquiète pas pour ça, ne te décourage pas. Je vais faire en sorte, je vais disposer les cœurs, je vais faire en sorte qu'on te reçoive. Et Dieu l'a réellement fait. Parce que j'avais déjà appelé une première fois la personne qui devait venir me chercher pour m'y amener. Elle répondait pas. Le Seigneur a insisté pour que je me décourage pas et que je rappelle la personne. Quand j'ai rappelé, je l'ai eu. Et là, elle m'a dit vraiment qu'il n'y a pas de problème, qu'elle vient me chercher tout de suite. Elle est venue me chercher, elle m'a amené au cabinet où je suis effectivement arrivée en retard. Mais là où je sais très bien que si la secrétaire avait fait attention à l'heure, c'est-à-dire que quelqu'un d'autre est arrivé en même temps que moi, donc elle s'est occupée du patient qui était juste avant moi, enfin qui arrivait pratiquement en même temps que moi, je l'ai laissé passer devant. Son inspiration du Seigneur et toute la gloire lui en revient là encore. Hein. C'est vraiment lui qui nous met à cœur de laisser les gens passer devant nous dans les queues ou les files d'attente et je lui en rends grâce et gloire. Et en fait, c'est le dentiste lui-même qui passait par là, qui a dit à la secrétaire ah, je vois que mademoiselle est arrivée, ben, je vais m'occuper d'elle directement. Et je suppose que certainement ce dentiste aura été occupé avec quelqu'un au moment où moi j'étais censée arriver précisément. Et Dieu m'a permis là encore d'arriver juste au bon moment et tout s'est très 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 bien passé. Vraiment par son unique grâce. Vraiment, déjà le rendez-vous en soi, l'obtention même du rendez-vous, c'était un miracle. Mais le fait que je puisse passer dans ces conditions-là, c'était encore un autre miracle de Dieu. Et troisième miracle extraordinaire que j'ai vu Dieu faire, sans compter que vraiment tout au long de l'année, chaque fois que j'ai pu avoir des rendez-vous avec eux, c'était déjà des miracles. Et le fait que mes soins se soient terminés bien, sans aucune douleur, c'est encore un autre miracle de Dieu. Et vraiment, toute la gloire lui en revient. Je suis là à me dire, mais il y a tellement de miracles que j'arrive pas à tous les compter, ou à peut-être réellement parvenir à vous rendre compte de l'immensité, de l'intensité de la grande œuvre magnifique que Dieu a faite pour moi et dans ma vie. Et j'en parle non seulement parce qu'il le fait dans ma vie, mais parce qu'il le fait aussi dans nos vies à tous. Même si des fois on n'en a pas toujours conscience, mais moi je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu et encore une fois à témoigner de ces choses pour tous les chrétiens que cela peut aider, pour qu'ils se rendent compte que le grand Dieu merveilleux que nous servons continue d'agir et de toucher les cœurs et de faire les choses les plus surprenantes et merveilleuses. Je lui rends vraiment, vraiment, vraiment grâce et gloire. Et donc le troisième miracle encore que je l'ai vu faire aujourd'hui, ça a été de permettre que ces soins qui étaient très, très compliqués me soient administrés de la bonne manière, que tout se passe très bien et surtout sans douleur. Même le dentiste lui-même était étonné, il m'a dit qu'il trouvait que je réagissais très bien. Mais j'ai vraiment prié le Seigneur afin qu'il étende la main sur moi et que je ressorte de là sans douleur et ça n'a pas raté. Je n'ai eu aucune douleur. Le dentiste lui-même était vraiment, il n'arrêtait pas de me féliciter, il était vraiment surpris, il m'a dit vraiment, là c'était vraiment un très gros travail sur une grosse dent, c'était bon. Mais Dieu a fait vraiment un miracle extraordinaire, il a fait en sorte que tout se passe bien sans aucune douleur et je sais que c'est lui qui a étendu la main sur moi pour que ça se passe comme ça et je sais que c'est lui qui a aussi pris tendrement soin de moi et je l'en remercie. Mais vraiment, il n'y a pas de mots pour que je dise ici à quel point je suis reconnaissante au Seigneur, mais je lui dis vraiment du fond du cœur tout mon amour, ma reconnaissance, ma gratitude. Je n'ai pas de mots, mille merci ô Éternel, mon Dieu. Louange, honneur et gloire à toi, Éternel, mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit. Parce que c'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait pour moi et je sais que, tout comme je vous avais témoigné qu'il avait utilisé mon dentiste pour me dire la dernière fois,
Eh bien, en fait, le diable m'a attaqué à travers quelqu'un juste avant que j'aille chez le dentiste en me disant, en se moquant de moi, en rigolant et en me disant, j'espère que ton dentiste n'est pas un arracheur de dents. Eh bien, quand je suis arrivée chez mon dentiste, Jésus a pris le contrôle du dentiste pour me dire, je sais que je vais vous faire une intervention qui est un petit peu lourde et délicate. Donc, je vous propose une chose, c'est que vous preniez votre tablette tactile et que vous écoutiez de la musique douce pour vous détendre pendant que je procède à l'opération que j'ai à faire. Et ça, je sais qu'il n'y a que Jésus qui a pu lui mettre à cœur de me dire ça, ou plus précisément, qui a pu me dire ça à travers elle. Tout comme je sais que c'est lui qui m'inspirait tous les bons gestes de détente, de calme, de bonne respiration et de bonne relaxation à travers elle aujourd'hui encore. Et j'en remercie vraiment le Seigneur, hein, qui d'ailleurs m'a rappelé cette technique qui nous vient de lui, même si nous savons qu'elle est des fois récupérée par plein de courants religieux et autres choses. Mais juste avant mes soins, le Seigneur m'a inspiré de prendre 3 bonnes respirations, trois bonnes et profondes respirations et inspirations, de manière à me détendre, à me relaxer. Et surtout, je l'ai prié pour qu'il remplisse mon cœur de sa paix. Ce qu'il a fait, il a rempli mon cœur de sa paix et il a continué à tendrement prendre soin de moi par le biais du dentiste, à me parler à travers elle, à m'inviter à la détente, à bien respirer chaque fois que nécessaire et tout s'est très très bien passé. Et je vous assure encore une fois que quand j'ai vu la vidéo, pardon, pas la vidéo, la radio de contrôle à la fin de l'intervention, je me suis dit c'est incroyable mais vrai ce que Dieu a fait à travers ce dentiste aujourd'hui pour moi. C'est un vrai miracle de Dieu. C'est totalement impressionnant. Vraiment devant tout ce qui a été fait, même à la radio, c'est incroyable mais vrai. On voit qu'il y a un travail pas possible qui a été réalisé. C'est immense et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu. Alors bien entendu ici, je suis en train de parler de choses en rapport avec les soins dentaires. Mais c'est vrai que j'ai déjà vu Dieu faire des choses, des miracles extraordinaires sur le plan de la santé. Je pense à quelqu'un, par exemple, dans ma famille qui était une personne qui avait des problèmes cardiaques graves et qui s'est retrouvée dans une situation où cette personne était cliniquement morte. Et pourtant, Dieu a fait le miracle de la ramener du séjour des morts, de la ressusciter, j'ai envie de dire, entre guillemets, et de faire en sorte qu'elle soit parmi nous au jour d'aujourd'hui. Et mieux qu'après cette intervention très longue qu'elle a subie à l'hôpital, elle ait eu une convalescence presque 3 fois moins longue que ce qu'on avait prévu, au point que je pense qu'elle devait passer plusieurs semaines en convalescence. Elle a dû en passer bien peut-être une seule. Et au bout de cette semaine, elle est rentrée, elle est rentrée et elle s'est mise à faire son shopping. Elle est rentrée chez elle, elle s'est mise à faire son shopping. Elle montait sur son vélo d'appartement, elle faisait son sport. C'est tout ce que j'ai envie de dire une pin-up de presque 70 ans de son âge ne fait pas en temps normal. Et bien là, elle fait toutes ces choses-là. Elle prenait en plus des cours de tango. Enfin, vraiment, c'est un truc incroyable mais vrai. Et c'est vraiment incroyable mais vrai de voir la gloire de Dieu, quoi. De voir que des personnes qui sont sorties de situations aussi graves et qui ont été aussi grandiosement bénies par Dieu, par un si grand miracle que de les voir être ramenées à la vie par Dieu. Eh bien, je peux vous dire que quand je parle de la grandeur de l'œuvre de Dieu, je pèse mes mots. Alors bien sûr que je vous en parle ici avec des choses qui ne constituent en fait que des extraits de tout ce que j'ai pu voir de la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu est beaucoup plus immense, intense et profonde et encore plus belle. Mais j'ai tenu en tout cas à témoigner, ne serait-ce que de cet extrait-là, et de toutes les belles, les bonnes choses que j'ai vu Dieu faire, en tout cas sur la question. Et donc sur la question de la santé, je vois Dieu agir et réagir et faire des miracles très régulièrement, mais l'immensité, l'intensité et la beauté de l'œuvre de Dieu sont au-delà même de toutes nos pensées, de tout ce que nous pouvons imaginer, puisque je le vois agir également dans bien d'autres vies que la mienne ou de ceux qui m'entourent. Ne serait-ce qu'en allumant la télévision, on voit des œuvres magnifiques que Dieu a accomplies. Et je tenais donc à lui rendre grâce et gloire ici pour tant de beauté, tant d'amour, tant de bonté, sa bonté, les bontés de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui dure de génération en génération, comme nous savons qu'il est écrit dans le psaume 100, verset 5. Alors, pour tous ceux qui ont été touchés par ce témoignage, je vous invite à ne pas hésiter à faire la prière qui va suivre.
le temps pour moi de citer ce si beau passage et si cher à mon cœur, qui est aussi le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.